participer à l'émission, aucun des 12 apôtres, je ne dis pas disciples, parce qu'il y a une différence de disciples et apôtres. Il faut faire la différence de disciples et apôtres. Les disciples de Jésus-Christ atteignaient même 3 000, 4 000, 5 000, même 6 000. Mais les apôtres, ils n'avaient que 12. Ils n'avaient que 12. Les apôtres veut dire, les disciples sont ceux qui ont cru à Jésus-Christ. Et les apôtres sont ceux qui ont cru en lui et il les a envoyés pour appeler, n'est-ce pas, c'est leur propre frère perdu dans la diaspora. Comment Israël s'est divisé? Pour qu'aujourd'hui, on les appelle les païens, d'autres les païens et d'autres les juifs. Mes chers frères, ça a commencé à l'époque de Salomon. Ça, c'est dans 1 Roi chapitre 11. Les 4 premiers versets. Je lis la Bible. 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 4. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Simoniens, les Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Ici, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'épouser les femmes étrangères ou sauf seulement leurs propres sœurs israéliennes. C'était ça leur coutume. Mais la Bible dit ici que Salomon a traversé les limites de Dieu. C'est-à-dire Salomon a violé. Et ça, c'est ce que nous les musulmans, nous condamnons dans le Coran. Nous disons que non, ça, ce n'est pas vérifié dans le Coran. Donc on dit bien que c'est la Bible, ce n'est pas le Coran. Ça, ce sont les 10 bibliques sur Salomon. Et ça, nous n'acceptons pas ça. Nous lisons juste pour vous donner ce qui se passe et ce qui se passe dans la Bible. Salomon outrepassait les limites de Dieu. C'est-à-dire un prophète de Dieu a violé les lois de Dieu, quoi. Aller prendre les femmes étrangères. Est-ce que vous comprenez ça, mon frère Douma? Et maintenant, le verset 3 dit, il eut 700 femmes et 300 bordels. Salomon a eu 700 femmes épousées légalement et 300 bordels. Monsieur Douma, vous acceptez ça? Vous acceptez ça? Non. Vous dites non, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Ça, c'est 1 Roi chapitre 11, verset 3. Il eut 700 femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Parce que normalement, si tu prends une bordel, normalement, elle va détourner ton cœur. Nous sommes d'accord, non? La Bible dit ces femmes détournaient son cœur à l'époque, le verset 4. À l'époque de la vierge de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. C'est-à-dire, Salomon a donné les idoles, quoi. Et alors, dans le Coran, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Il racontait ce que les gens ont dit, les magiciens sont en train de dire c'est Salomon, alors que Salomon n'a jamais été mécréant. Donc, tout celui qui a accusé Salomon de ça est mécréant. Dieu dit non, Salomon n'a jamais été mécréant. Mais ici la Bible dit, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point totalement à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Ça c'est 1 Roi chapitre 11, verset 1 à 4. Maintenant, voilà ce qui est arrivé. Lorsque Salomon adorait les idoles selon la Bible, selon bien sûr la Bible, alors Dieu avait décidé de scinder son royaume en deux qui était Israël. Et un de ses officiers appelé Jéroboam, dans le verset, toujours dans 1 Roi chapitre 11, à partir du verset 28 jusqu'à 31, il a rencontré un prophète qui lui a demandé de déchirer son manteau en 12 parties. Lorsqu'il a déchiré, il a dit les 12 parties, prends 10 parties. Lorsqu'il a pris 10 parties, ce prophète lui a dit, un jour le roi d'Israël va se scinder en 10, en 12, en 2 plutôt. Et tu prendras 10 tribus, et 2 tribus seulement resteront chez Salomon, parce qu'il a adoré les idoles. Vous comprenez un peu? Donc maintenant, lorsque le roi Salomon est mort, son fils successeur Roboam a pris le pouvoir. Dans 1 Roi chapitre 12, les gens se sont approchés de lui pour dire à Roboam, ton père a rendu nos jours difficiles, a augmenté le poids des impôts en tant que le roi, le sultan, le chef. Maintenant, toi qui es le prince qui a pris le pouvoir, diminue ses tâches. Mais il n'a pas voulu écouter ses anciens, mais il a plutôt consulté les jeunes de son âge. Et ces jeunes de son âge lui disent, rends-les encore plus durs les jours que ton père avait rendu difficiles. C'est là qui a amené le peuple à se bipolariser, à se scinder en 2 parties. Parce que lorsqu'il y a, n'est-ce pas, lorsque dans une contrée quoi, un administrateur ne fait pas son travail comme il se doit, le peuple doit se diviser toujours en plusieurs parties. Là, le peuple se divisait en 2 parties. Une partie qui est revenue, une partie d'Israël est revenue.
à Jéroboam qui était l'officier de Salomon, parce qu'il cherchait à tuer ici Salomon. Salomon l'a exilé. Il l'a exilé en Égypte. Quand il a entendu que le roi Salomon était décédé, il est rentré pour prendre le pouvoir. Il a trouvé l'Israël en plein désordre. Et en plein désordre, l'Israël se scindait en deux. 10 tribus qui lui revenaient. Et il était à la tête comme roi. Et 2 tribus étaient restées seulement au sud. C'est-à-dire le nord et le sud. Ça, c'est 922 avant Jésus-Christ. Le nord et le sud. La capitale du sud était Jérusalem, où était construit le temple de Salomon, où régnait son fils successeur Roboam. Et la capitale du nord était Samarie, fondée par le roi Omri, 870 avant Jésus-Christ, dans 1 Roi chapitre 16, verset 24. Dans 1 Roi chapitre 16, verset 24. Maintenant, voilà comment Israël se scindait en 2 parties. Et une autre partie est tombée dans l'idolâtrie, comme nous allons voir avec le temps. Et qui maintenant, Jésus-Christ va appeler les païens et qui les apôtres iront chercher pour qu'ils reviennent dans la sainte nature du monothéisme pur. Voilà, frère Thomas, avez-vous une idée de la division d'Israël? Sinon, on va continuer avec... Selon moi, c'est après au deuxième. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc vous allez prendre seulement les références, mon frère. Le nord, les tribus qui regroupaient le nord, il y avait bien sûr la tribu de Ruben, Siméon, Issachar, Zaboulon, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Ephraïm, Manassé, c'est-à-dire les 2 enfants de Joseph. Voilà, amis téléspectateurs, on va respirer. Juste après cette transition, on va continuer toujours avec notre émission Religion Claire. C'est une mission interactive. Le pasteur n'est pas venu. Imam, il est un peu déplacé, mais c'est terminé. Ne termine pas, non. Laisse. Comment? Je laisse comme ça. Oui, laisse, ça passe. Tout le monde qui a des sachets où il y a petit. C'est normal. Ben, ah, non, c'est pour boire. Voilà, retour dans ce studio. On va continuer toujours avec notre émission Religion Claire. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus focalisé sur Jésus-Christ et les enfants d'Israël. Voilà, Imam Mokhtar, quelle était la différence entre un juif et un païen? Oui, quand Jésus-Christ était venu, mes chers frères, lorsque Israël se divisait en 2, il y a une partie également qui était perdue dans la diaspora avec les nations qui ont dominé le monde entier. Rappelez-vous, mes chers frères, lorsque le roi d'Assyrie avait transporté les enfants d'Israël du nord, le roi Sargon II, dans 1 Roi chapitre 17, verset 27, à partir du verset 24 jusqu'à 27, alors il fit venir les païens pour habiter la Samarie. Et il y avait il y a 2 sortes de Samaritains maintenant dans la Bible, mes frères. Les Samaritains qui étaient les enfants d'Israël qui vivaient le nord, et les Samaritains qui étaient les païens qui étaient venus habiter le nord après leur déportation par le roi, n'est-ce pas, Sargon II. Et ces enfants d'Israël étaient éparpillés dans le monde entier. Jésus-Christ était venu rassembler les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il était venu pour les 12 tribus d'Israël, le nord et le sud. Mais Allah a voulu que Jésus soit né au sud. Et quand il a commencé sa mission, dans Matthieu chapitre 10, versets 1 à 10,
après avoir choisi ses 12 apôtres. À partir du verset 5 à 7, Matthieu chapitre 10, à partir du verset 5 à 7, la Bible dit, tels sont les 12 que Jésus-Christ avait choisis après avoir les donné les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens. Parce qu'on comprend ici, mes chers frères, suivez attentivement, il y a deux sortes de païens dans la Bible. Et la majorité de nos frères musulmans et chrétiens ne connaissent pas. Païen dans son sens, dans le sens du concept définitionnel, c'est un non-juif, ou bien celui qui adore un non-juif, c'est-à-dire quelqu'un qui n'appartient pas aux tribus des juifs, des enfants d'Israël. Et en second lieu, païen veut dire celui qui adore une autre divinité qui n'est pas le Dieu qu'a connu Israël, c'est-à-dire Elohim et Yahweh. Et maintenant, le nom était tombé dans l'idolâtrie. L'Israël du nom était tombé dans l'idolâtrie. Vous allez trouver ça dans Osée chapitre 1 verset 17, où Ephraim est tombé dans l'idolâtrie. Ils ont abandonné la voie de l'Éternel. Et ceux du sud les appelaient maintenant les païens. Alors que c'était leur propre frère. C'était leur propre frère israélien, mais vivant le nord. Comme ils avaient fait, ils s'étaient mélangés avec d'autres nations. Alors, ceux qui étaient au nord, au sud, ne les considéraient plus comme leurs propres frères qui adoraient le même Dieu avec eux. Ça a créé une division entre Israël. Jésus-Christ a dit à ses 12 apôtres maintenant, quand il commence sa prédication à 30 ans, n'allez pas chez les païens. Et les païens dont il fait allusion ici, ce sont les non-juifs. N'entrez pas, deuxième, n'entrez pas dans la vie des Samaritains. Parce que quand Jésus-Christ était venu, la porte, n'est-ce pas, du salut était fermée à ses propres frères du nord. N'entrez pas dans la vie des Samaritains, allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël, commençant par le sud. Et il dit maintenant, en gros, il dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, vous avez reçu gratuitement, transmettez gratuitement. Alors les disciples lui ont posé cette question maintenant parce qu'ils étaient choqués. Les disciples savaient, ils lisaient dans les Écritures que le Messie viendra pour tout Israël. Comment est-ce que Jésus les interdit d'aller au nord pour trouver leurs frères qui étaient tombés dans l'idolâtrie? Ils étaient troublés et ils ont demandé ceci à Jésus-Christ. Un jour réunis, ils ont demandé à Jésus-Christ dans Actes des Apôtres, chapitre 6, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6 plutôt. Les disciples réunis chez lui, ils lui demandaient, mais est-ce que c'est en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël du nord, tu rétabliras Israël parlant du nord? Jésus-Christ leur répondra en disant, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père aura fixé pour rassembler, rétablir le royaume d'Israël. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, au sud, dans la Judée, au sud, en Samarie, maintenant au nord et aux extrémités de la terre, c'est-à-dire les enfants d'Israël qui étaient perdus dans la diaspora. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques, dans son livre Jacques chapitre 1, verset 1, il écrit une lettre, il dit Jacques, lettre aux 12 qui sont dans la dispersion. Et Pierre également, qui était le chef des disciples, des apôtres, dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1, lettre à ceux qui sont dispersés dans le pont, dans la Galatie, dans la Cappadoce, également dans les îles de la mer. Les enfants d'Israël étaient dispersés partout. Vous pouvez également lire Actes des Apôtres chapitre 11, verset 19. On dit les apôtres qui étaient dispersés suite à la persécution survenue à Étienne, d'autres se retrouvaient en Phénicie, d'autres à Antioche, d'autres à l'île de Patmos, comme l'apôtre Jean, d'autres, n'est-ce pas, dans les îles de la mer, ne prêchant l'évangile qu'aux Juifs. Ils étaient dispersés au monde entier, mais Jésus-Christ avait promis que les apôtres devaient continuer cette mission d'aller les chercher aux extrémités de la terre après que Israël ils se sont dispersés. Et le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit plutôt était venu sur eux dans Actes des Apôtres 2 et ils ont commencé à parler des langues que leurs propres frères parlaient de l'autre côté et qu'ils avaient oublié l'hébreu, qui était la langue maternelle. Alors ils ont commencé à aller prêcher l'évangile et d'autres étaient à Jérusalem pour adorer Dieu. Donc maintenant la différence qui existait maintenant entre les Juifs qui étaient restés dans le monothéisme pur, ceux du sud, et ceux qui étaient dispersés pour aller se coller à d'autres nations et qui étaient aussi appelés des païens, que bon nombre aujourd'hui pensent que ce sont les non-juifs. Non, ce ne sont pas les non-juifs. Dans Actes des Apôtres chapitre 6 verset 1,
C'est quand vous prenez la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1, la Bible dit, à ce temps-là, le nombre de disciples augmenta, les hellénistes. Un helléniste veut dire quoi dans la Bible? Ce sont les enfants d'Israël qui ont embrassé la culture grecque. Qui ont embrassé la culture grecque, comme aujourd'hui on voit les musulmans qui embrassent la culture animale occidentale. Et il dit maintenant, l'islam devient deux noms. L'islam radical et l'islam, quoi? L'islam moderne. On dit quoi? L'islam moderne ou modernisé. L'islam modéré, quoi. Et il parle souvent de l'islam modéré. Et après d'autres de l'islam radical. C'est la même chose. Ces juifs maintenant qui avaient embrassé la culture animale grecque, on les appelait les hellénistes. Or, il y avait un partage qui se passait chaque jour entre les veuves, qu'on donnait aux veuves et aux orphelins israéliens. On disait, les hellénistes-là murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution que se faisait chaque jour. Maintenant, lorsque la distribution avait commencé en Israël, on ne donnait plus, les enfants d'Israël qui étaient restés dans le monothéisme ne donnaient plus d'argent, des biens aux veuves de leurs propres frères qui avaient embrassé la culture animale grecque, ou bien encore les hellénistes. Donc voilà la différence qui était existée entre, n'est-ce pas, les juifs. Et les païens? Les juifs, non, les deux sont des juifs, à la seule différence que l'autre est tombé dans le paganisme en suivant la culture animale grecque, et l'autre était resté, n'est-ce pas, dans leur coutume orthodoxe, c'est-à-dire les juifs orthodoxes, quoi, l'orthodoxie. Donc maintenant, voilà pourquoi Jésus-Christ disait, maintenant vous sortez dans Jean chapitre 10, verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, parlant de ces frères qui étaient dispersés dans la diaspora. Il faut que je les amène, ils entendront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc on comprend ici que Jésus-Christ avait deux missions. La première mission dans Luc chapitre 4 verset 43, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume à d'autres villes, car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Donc la première mission était de rassembler les enfants d'Israël pour qu'ils rentrent dans la loi de Moïse. Et deuxième mission, annoncer le dernier prophète de Dieu, Mohammed, que Dieu soit sur lui, que n'est-ce pas ici nos frères refusent de le connaître, Inch'Allah. Voilà, après avoir établi la différence entre un juif et un païen, nous allons entrer dans une autre question. Comment Corneille était-il juif ou païen non juif? Oui, c'est la même chose, mes chers frères. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que Corneille, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, parce qu'on a vu que c'était un Éthiopien, la Bible dit que c'est un Éthiopien. Et on dit, voilà, maintenant, si c'était un Éthiopien qui était venu à Jérusalem adorer Dieu, ça veut dire que les autres nations devaient, n'est-ce pas, croire à la mission de Jésus-Christ. Par ricochet, il sera envoyé à l'humanité. Parce qu'on a vu l'unique éthiopien venir adorer à Jérusalem, alors que l'unique éthiopien n'était pas un non-juif. C'est un juif, mes frères. Allez juste au net, tapez au net, juifs de Falacha. Les juifs de Falacha. Les juifs étaient dispersés dans le monde entier, comme on venait de dire ici tantôt. Et d'autres étaient en Éthiopie. Il y a une partie d'Éthiopiens qui étaient des juifs. Juifs d'origine. Comme l'unique éthiopien. Demandez-vous, mes chers frères, pourquoi venait-il à Jérusalem adorer? Il pouvait rester en Éthiopie pour adorer. Mais pourquoi choisir Jérusalem pour venir adorer là-bas? Parce que c'était sa racine. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 56, prenez plutôt Ésaïe, j'allais dire. Lisez Ésaïe, chapitre 56, verset 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit, pratiquez ce qui est juste, quand mon salut ne tarde pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat. Ça c'est Acte Ésaïe 56, verset 2. Dieu dit, heureux l'homme qui doit garder les sabbats. Commencez-vous à poser la question, qui gardait les sabbats? Est-ce les Bamous qui gardaient les sabbats? L'Ouest, le Cameroun, la France? Non, ça c'est tous les Juifs qui commencent vendredi soir et finissent samedi. Gardant le sabbat, le verset 3 maintenant, qui garde le sabbat? Que l'étranger s'attache à l'Éternel, ne dise pas, l'Éternel me séparera de mon peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, je suis un arbre sec. Que celui qui est l'eunuque ne dise pas qu'il est un arbre sec. Parce qu'il est l'arbre, il est l'arbre juste coupé et qu'il faut greffer. C'est l'arbre qui a été coupé
a dit qu'il est perdu dans la diaspora, qui doit être greffé. Voilà, Imam Mokhtar, s'il connaît qui de l'Éthiopie pour aller en Israël, ça veut dire s'il y a un Camerounais qui a ses origines de juifs, il doit rentrer à ses origines. C'est comme les Bamoun qui vivent, n'est-ce pas, partout dans le monde entier, qui sachent qu'il y a un juif, il faut qu'il cherche à rentrer. C'est la même chose qui on dit souvent quoi, c'est ce qu'on dit, non? C'était la même chose. Il partait adorer à Jérusalem. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres 5 et 8, il lisait le livre d'Ésaïe 53 en hébreu. Un des apôtres s'est approché de lui, Philippe, et lui dit: est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit: si quelqu'un ne m'explique pas, comment est-ce que je dois comprendre? C'est comme un musulman qui rentre dans la mosquée et commence à lire le Coran. L'imam dit: mais mon frère, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit: comment est-ce que je dois comprendre si le savant ne m'explique pas? Parce que Dieu dit dans Malachie chapitre 2, verset 7, les lèvres du sacrificateur doivent garder la loi. Et c'est sur sa bouche qu'on prend les commandements. Philippe lui a expliqué maintenant ce que ça voulait dire. Et l'ange a dit à Philippe: descends avec lui en eau et tu le baptises. Et Philippe l'a fait. L'unique éthiopien n'a jamais été un non-juif, mes chers frères. Il n'a jamais été un non, c'est un juif de Falasha. Inch'Allah. Donc, la mission, si je comprends bien, la mission de Jésus-Christ était de rassembler les enfants d'Israël, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient. Ils ne pouvaient pas rester là-bas et adorer ou bien respecter les consignes de Jésus-Christ. Ils devaient forcément rentrer en Israël. Pourquoi on prêche l'évangile de Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ a dit: je n'ai été, Matthieu 15, 24, on a dit ici en amont, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus-Christ n'était même pas venu pour tout Israël. Parce qu'il a dit dans une autre parabole, ce n'est pas le malade, ce n'est pas celui qui est en bonne santé qui a besoin du malade. C'est celui qui a été. S'il n'est pas venu pour tout Israël, pourquoi ces 12 tribus d'Israël? Les 12 tribus d'Israël. Oui, parce qu'ils étaient venus pour Israël. Voilà pourquoi ces 12 apôtres représentaient les 12 tribus. Pour montrer symboliquement qu'ils étaient là pour les 12 tribus. Parce qu'un jour, l'apôtre, le chef des apôtres, parce qu'il y a un chef parmi eux qui s'appelait Pierre. Dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28, un jour il a demandé à Jésus-Christ: mais nous voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il de notre récompense maintenant? Jésus dit: crois-moi Pierre, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera établi sur son trône. Il dit: quand le Fils de l'homme sera établi sur son trône, vous serez également assis, ça est devant lui, sur 12 trônes, pour juger les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est le jugement dernier. Maintenant, je me demande maintenant, mes frères chrétiens qui sont, n'est-ce pas, qui ne sont pas israéliens. On dit les 12 apôtres là vont juger le jugement dernier. On va les donner la possibilité de juger les 12 frères, 12 tribus d'Israël. Pas un seul trône pour les Bamou. Pas un seul trône pour le Bamileke. Pas un seul trône pour le Cameroun, ni la France, ni la Chine, ni la Belgique. Il n'y a pas 12 tribus d'Israël. Et Jésus n'a pas tort. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà pourquoi tous ceux qui étaient dans la diaspora, le jour de la Pentecôte, et ils avaient oublié leur langue maternelle qui était l'hébreu. C'est comme un bamou qui vit à l'extérieur, qui n'arrive même plus, qui n'arrive même plus à s'exprimer bien comme nous là. N'est-ce pas? On dit, le jour de la Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 2, les 12 apôtres, Dieu les a donné la puissance de parler les langues étrangères que leurs propres frères parlaient là, pour qu'ils puissent leur transmettre l'évangile en cette langue, parce que l'évangile est concerné. Est-ce qu'on a compris ça? Inch'Allah. Voilà, pour continuer, Imam Mokhtar, ou bien notre frère Thomas qui nous suit religieusement, et je sais qu'il est en train de prendre l'envol ou bien de suivre l'émission et pourra intervenir dans les prochains jours. Ce n'est pas pour rien qu'il est là.
Mais si vous avez des questions, M. Thomas, n'hésitez pas à les poser. Ou bien à nos téléspectateurs qui nous reçoivent du côté de la maison, il y aura, avec la complicité de la régie, les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran, soit des appels en direct, soit des SMS pour donner votre contribution ou bien poser des questions à qui de droit, à savoir Imam Mokhtar. Oui, je voulais dire aussi une chose ici. Les frères vont dire, certainement la maison peut-être, l'apôtre Paul a prêché aux païens. Mes chers frères, Paul n'a jamais prêché, l'apôtre Paul. Nous les musulmans, il y a les points doctrinaux, nous sommes d'accord avec Paul. Par exemple, Paul n'a jamais dit que Jésus-Christ était Dieu. Ça c'est un premier point doctrinal. Paul n'avait jamais dit que Jésus-Christ était Dieu. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre, c'est l'être aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, il dit, je veux cependant que vous sachiez, c'est son souhait, je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef d'un homme et Dieu est le chef de Christ. C'est à la foi de Paul. Et dans 1 Timothée 2, verset 5, il dit il n'existe qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et homme ici est mis pour les hommes de son époque. Parce que chaque prophète est médiateur entre Dieu et les hommes de son époque. Donc Paul disait il n'existe qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, être humain. Alors que Dieu n'est pas un être humain. Nombre 23, verset 19, je ne suis point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Et Osée chapitre 11, verset 9, je suis Dieu et non point un homme. Ézéchiel 23, les 10 premiers versets de Ézéchiel 23, Dieu dit tout ce qui est homme meurt, alors que Dieu ne meurt pas. Voilà, tout ce qui est homme meurt, alors que Dieu ne meurt pas. Nous allons continuer avec vous qui nous recevez à la maison, amis téléspectateurs. Voilà les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Sur ce, vous pouvez nous joindre ici dans ce studio, soit par des appels en direct ou envoyer des SMS par rapport au thème qui fait débat dans votre émission de Religion Claire qui a pris son envol il y a cela quelques minutes parce que nous allons devoir mettre la clé sur l'opération. Mais avant cela, on a encore quelques points à décrypter ensemble avec mes deux panélistes sur le plateau. Et voilà pour continuer, Imam Mokhtar, quel est le sens du monde dans la Bible. Mais avant cela, on revient juste après cette transition. Dans ce studio, je vous rappelle que vous pouvez intervenir parce que l'émission elle est interactive. On va continuer, Imam Mokhtar, dites-nous le sens du monde dans la Bible. Oui, mes chers frères, avant de donner le sens du monde, j'avais voulu que vous envoyez l'émission que vous appelez, vous allez comprendre. L'apôtre Paul n'a jamais prêché à un non-juif. Ça va vous étonner d'entendre ça pour la première fois. C'est l'un des points doctrinaux dont nous sommes d'accord avec Paul. Là où nous ne sommes pas d'accord avec Paul, c'est le fait de dire que Jésus-Christ est mort sur la croix. Alors que le Coran réfute catégoriquement ça, chapitre 4, verset 157. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Donc ici, Allah l'a élevé vers lui, il reviendra à la fin du monde comme l'un des 10 grands signes de la fin du monde, Jésus-Christ. À Damas en Syrie, bien sûr. Donc, mes frères, l'apôtre Paul n'a jamais prêché à un non-juif. Je dis bien, je souligne, à un non-juif. Toutes ces lettres qu'il a écrites aux Corinthiens, à Galates, à Éphèse, tout ça c'était aux Juifs. Et Inch'Allah, si les questions reviennent sur ça, on va revenir sur les versets. On va vous donner les versets bibliques. Inch'Allah, si les questions viennent. Bon. La journaliste nous a demandé le sens du mot monde. Oui, parce que parfois Jésus-Christ dit par exemple dans Jean 3, verset 16, à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant qu'on voit le mot monde, le Fils de l'homme est venu sauver le monde. Quand on entend directement le mot monde, directement, on pense que le monde est le symbole de l'humanité. Non. Non, mes chers frères, prenez la Bible top. La Bible top, traduction écuménique biblique, c'est-à-dire universelle de la Bible.
Parce qu'à un moment donné, les catholiques et les protestants ne s'accordaient pas autour des Bibles. Ils se sont rassemblés pour sortir cette Bible qui doit les rassembler, appelée Top, la Bible Top. Allez au glossaire de la Bible Top. Le glossaire dit, à la fin de la Bible, là, regardez le glossaire. Et ça, c'est les savants catholiques et protestants qui ont défini le mot monde. En disant dans cette Bible, monde a 3 sens. Monde qui veut dire, parce que ce n'est pas un mot monosémique. Je peux dire tout le monde. Peut-être un professeur dans la salle de classe. Il dit tout le monde debout. Et ça, c'est le symbole des enfants, des symboles des enfants dans la classe, où c'est l'humanité entière qui doit se lever. C'est un mot polysémique. Je peux dire ici, il faut que tout le monde se taise dans la salle. Ça ne veut pas dire c'est l'humanité dans la salle. Donc ici, monde, dans son premier sens, veut dire cosmos. C'est-à-dire tout ce qui nous entoure. Donc monde qui signifie univers. Dans la Bible, il y a un monde qui signifie univers. C'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir parlé autrefois plutôt, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qui établit de toutes choses par lesquelles l'humanité a été créée. Ça c'est monde qui veut dire humanité. La Bible utilise monde maintenant qui veut dire humanité dans Hébreux chapitre 1 verset 1. Il y a monde, il y a également Matthieu chapitre 24 verset 14. Ce verset également doit trouver les frères chrétiens. Quand Jésus-Christ dira ceci: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Monde ici c'est humanité encore. Humanité tout entière. Maintenant, est-ce que cette bonne nouvelle, quand les frères lisent, directement c'est précis pour dire Jésus envoyé pour l'humanité? Non. Regardez ce que le verset doit dire à la fin. Cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jésus n'a pas dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à tout le monde entier pour qu'ils se convertissent. Mais il dit ça sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Parce qu'il est venu chez les Juifs. Les Juifs l'ont rejeté. Qui va témoigner alors pour Jésus-Christ? Qui va témoigner pour Jésus-Christ qu'il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté? C'est les musulmans qui vont témoigner. Parce qu'Allah a appelé cette communauté de témoins. L'islam, la communauté de Muhammad, paix de Dieu soit sur lui, est appelée communauté de témoins le jour du jugement dernier. Le prophète Muhammad, paix de Dieu soit sur lui, a dit le jour du jugement dernier, la communauté de Noé va refuser à Allah que Noé n'avait pas transmis le message. Allah sachant et le tout sachant dira encore à Noé, en sachant, est-ce que tu n'avais pas transmis le message à ton peuple? Noé dira, je l'ai fait mon Seigneur, ainsi que pour tous les prophètes. Il en va de soi pour tous les prophètes. Alors, Allah demandera à Noé, tout en sachant et le tout sachant, qui doit témoigner pour toi? Noé dira la communauté de Muhammad. Ça ressemble, c'est-à-dire nous. Et Allah se retournera vers la communauté de Muhammad. Nous là, ça ressemble, et il demandera, est-ce que Noé avait transmis à son peuple le message? On va dire oui. Et Allah dit, comment est-ce que vous avez su, puisque vous n'avez pas fait les mêmes époques? Alors ils diront, on lisait dans le Saint-Coran, qui est le livre qui doit guider l'humanité. Et qui ne peut, n'est-ce pas, qui est le seul livre, n'est-ce pas, qui doit arrêter le coronavirus. Inch'Allah. Voilà, donc c'était oui. Donc il doit oui, dans l'actualité de coronavirus, entre parenthèses, mes chers frères, et je dirais aux musulmans et aux non-musulmans également que ça a été prédit par nous le prophète comme signe de la fin du monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, parmi les signes de la fin du monde, il y aura apparition des épidémies que vos ancêtres n'avaient jamais entendues à cause de ce que vos mains, à cause de ce que nos mains ont attiré comme la malédiction sur la terre et sur mer. La corruption a servi sur la terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont cherché. Je dirais aux frères musulmans, rappelez-vous et mettez en pratique le hadith de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Lorsqu'on a posé la question sur, n'est-ce pas, la fitna, l'épreuve qui descend chaque fois, Ali ibn Abi Talib disait, l'épreuve ne descend sur la terre qu'à cause des péchés. Et la miséricorde d'Allah ne vient effacer cela qu'avec, n'est-ce pas, le pardon et la repentance auprès d'Allah. Donc, si nous voulons, sans négliger les causes de saluer comme ça, comme nous connaissons, de faire autre chose, si nous voulons enlever cela, revenons repentants vers Allah de nos péchés, en nous écartant d'abord les idoles,
des adorateurs, n'est-ce pas, des imams, les adorateurs des pasteurs, des prêtres, les adorateurs de ceux qui ne sont pas de Dieu, les adorateurs de nos chefs, et revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères. Ne craignons pas l'être humain, mais craignons plutôt Allah et pratiquons également la loi de Dieu à la limite de notre force. Voilà, l'actualité obligée et vous avez très bien suivi comment faire pour prévenir spirituellement le coronavirus qui fait des ravages dans le monde entier. Et voilà pour sortir Imam Mokhtar. Non, il y a le monde, ça c'était le monde avec univers qui signifiait humanité. Il y avait monde qui veut dire également opposition avec Dieu. Jésus-Christ l'a dit dans Jean chapitre 8 verset 23, il dit, car Jésus-Christ disait dans Jean chapitre 8 verset 23, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas du monde. Vous êtes de ce monde, je suis d'en haut et vous êtes d'en bas. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. C'est-à-dire monde par opposition avec l'humanité. Dans la Bible, il y a également monde qui veut dire Israël. Suivez mes frères. Et monde enfin qui veut dire Israël. Et ça, vous allez trouver ça dans Jean chapitre 17 verset 9. Jésus disait à Dieu, c'est pour eux, parlant de ses apôtres à Dieu, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Si monde veut dire humanité ici, Jésus dira quoi? Je ne prie pas pour l'humanité. Comment quelqu'un qui vient pour l'humanité dit je ne prie pas pour l'humanité? Donc c'est un sens maintenant restreint. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-ci que tu m'as donnés. Ils étaient du milieu du monde, tu me les as donnés. Le monde les a haïs parce qu'ils ont cru la parole que tu m'as donnée. Il dit maintenant, je ne suis plus dans le monde comme eux-mêmes ne sont pas du monde. Méditez bien, je ne suis pas du monde comme eux ne sont pas du monde. Si monde veut dire humanité ici, Jésus dira quoi? Je ne suis pas de l'humanité et eux ne sont pas aussi de l'humanité. Ils sont dans quelle planète? Platon, Mars ou Pluton? Ça va causer des courts-circuits, ça va causer un court-circuit cérébral. Donc, ils ne sont pas du monde. Monde ici, c'est symbolisme d'Israël, pécheur. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, l'a dit également dans Jean chapitre 14, verset 22. Jude, non, c'est Jean chapitre 13, plutôt, verset 18 à 19. Jésus-Christ dit, j'ai toujours enseigné dans la synagogue où tout le monde était. Est-ce que l'humanité était à la synagogue? Où les enfants d'Israël se réunissaient chaque jour. Dans le monde ici, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a aimé Israël. Lisez Deutéronome 14, verset 6. Dieu a aimé Israël. Israël était le peuple que Dieu a aimé. Également dans Romains 9, à partir du verset 13. La Bible dit Dieu a aimé Jacob et il a haï Esau. Et Jacob c'est Israël. Donc, il y a les choses que Dieu aime, il y a les choses que Dieu déteste, mes chers frères. Donc ici, quiconque aussi ne veut pas dire l'humanité entière. Quand vous lisez Nombre 21, verset 19, parce que le verset 14 de Jean 3 dit, de même que Moïse éleva le serpent de bronze dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé vivant également. Et quand vous lisez là où Moïse avait élevé le serpent dans le désert, c'est Nombre 21, verset 19, on dit, quiconque avait été mordu, regardez ce serpent et trouver la guérison. On a utilisé le mot, le même quiconque, dans Nombre 21, verset 19. Est-ce que c'était l'humanité? Quiconque, n'importe qui au désert, avec Moïse? Non, c'était le symbolisme des enfants d'Israël. Donc mes chers frères, lisez beaucoup, faites beaucoup de recherches. La sincérité en soi n'a jamais été une garantie de la vérité. Voilà, dans quelques minutes, nous allons devoir mettre la clé sur le paillasson. Mais avant cela, je vous donne la parole, monsieur Benjamin Thomas. Voilà, je me pose la question à laquelle vous avez dit que Jésus ne peut pas crucifier. Donc je veux juste savoir que quelqu'un était crucifié ou n'était pas crucifié. Qui était crucifié? Oui, vous demandez la question. Si Jésus n'est pas mort, n'est pas crucifié, qui était crucifié? D'ailleurs, Jésus-Christ a donné un enseignement, avant de dire qui était crucifié. Jésus-Christ a donné un enseignement dans Matthieu chapitre 7. Lesquels d'entre vous donnera, n'est-ce pas, du serpent à son fils, si celui-ci lui demandait du poisson? Lesquels d'entre vous donnera la pierre à son fils, si celui-ci lui demande du pain? Et il dit maintenant, génération méchante, comme vous l'êtes, si vous ne pouvez pas donner de mauvaises choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Jésus dit, personne parmi nous, son enfant ne peut lui demander le bien, lui donne le mal, jamais de la vie. Et maintenant, lorsque la mort s'est approchée de Jésus-Christ à Gethsémani, il était à Gethsémani. Ça c'est Matthieu chapitre 26, verset 39 et Luc chapitre 22, verset 41 à 44.
Jésus-Christ est allé à Gethsemane, il a fait quelques pas, il se jeta visage contre terre. Voilà comment il priait. C'est la Bible qui le dit. Matthieu 26, verset 39. Et il pria ainsi. Père, éloigne de moi cette coupe afin que je ne la boive. Jésus-Christ demande à Dieu, sauve-moi de cette heure. Alors qu'il habite dans Jean chapitre 11, verset 41 à 42. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. C'est un prophète de Dieu. Dieu ne réunit jamais l'invocation d'un prophète. Sauf seulement si ça va en parfaite contradiction avec, n'est-ce pas, l'esprit théologique pour lequel il est venu. Voilà, Donc, Imam ici, Mokhtar, puisque le temps nous est imparti. oui, je vais chuter. Oui. Levez-vous de le verset à mon frère Thomas. Voilà. Et c'est Dieu l'a exaucé dans Hébreux chapitre 5, verset 7. Jésus-Christ au jour de sa chair, ayant présenté à Dieu des langues, des supplications, des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa foi. Donc, comme il était exaucé, qui était crucifié? Proverbe chapitre 15, verset 29. Le juste est dérivé de la justesse et le méchant prend sa place. Qui était le méchant de Jésus-Christ? Et Judas. Judas. Qui était le juste? Jésus. Le juste est sauvé de la détresse et le méchant prend sa place. C'est Judas qui a été crucifié sur la croix. Voilà. Voilà ces questions qui viennent nous arracher le sourire dans ce studio et on va continuer pour sortir Imam Mokhtar. Les apôtres ont-ils prêché aux non-juifs? Et voilà, pour finir, l'apôtre Jean-Paul a-t-il prêché aux non-juifs aussi? Non, nous avons, oui, là-bas on va finir pour dire non. Paul n'a jamais prêché aux non-juifs, mes chers frères. C'est ce que nous avons dit ici. Que Paul n'a jamais prêché aux non-juifs. Prenez, quand vous prenez, mes chers frères, Actes des Apôtres chapitre 18, verset 1. Actes des Apôtres chapitre 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Ça nous rappelle déjà quoi? Corinthiens. Il trouva, le verset 2, il trouva un juif nommé Aquilas. Paul était allé chercher les juifs à Corinthe. Le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Il a trouvé un juif nommé Aquilas. On dit originaire du Pont, récemment arrivé en Italie avec sa femme. Parce que Claude avait ordonné que les juifs, tous les juifs de sortir de Rome. Et il se liait avec eux. Paul ne se liait pas avec n'importe qui. Ça c'est Actes des Apôtres 18, verset 1 à 2. Paul se liait juste avec les juifs. Parce qu'il partait chercher, il était apôtre des païens juifs. Regarde, pause. Pause. Oui. Terminé. Terminé, Imam. Terminé. Oui, terminé.